C'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Cep. J'avais fait des vidéos, la vidéo c'est sur la série d'Hippocrate. Donc du coup on est au deuxième principe fondamental d'Hippocrate. Le deuxième principe fondamental d'Hippocrate, c'est vis medicatrix naturae. La nature recèle son propre pouvoir de guérison. Et c'est un principe que j'aime particulièrement parce qu'il nous rappelle à quel point il est bon d'être humble. Il nous ramène de l'humilité au processus naturel, c'est-à-dire la vie, que la vie est la première qui guérit. Nous, on guérit rien du tout. On guérit rien. La seule chose qu'on peut apporter, c'est du soin. On guérit rien du tout. Tu peux être le plus grand des chirurgiens, tu peux faire partie de n'importe quelle thérapie, n'importe quelle approche thérapeutique, tu guéris que dalle. La seule chose qui guérit, c'est la vie. Le pouvoir de guérison, il est bien dans la vie. Regardez par exemple, il y a un grand chirurgien d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, qui disait cette phrase, il disait, nous, on découpe, on recoue, mais c'est Dieu qui guérit. C'est-à-dire, à entendre, c'est la vie qui guérit, c'est la nature, c'est ce qui est supérieur à nous. Et en effet, quand tu regardes par exemple un chirurgien, prenons un chirurgien qui va par exemple, imaginons, il va couper une partie des intestins, ça se fait des fois quand il y a une partie malade, il coupe une partie des intestins et puis il la recoue, il a enlevé une partie, une portion. T'imagines bien que l'intestin, quand il est recousu, il est, on le tient collé pour que ça se reconstruise. Mais c'est qui reconstruit? Qui est-ce qui relance la régénération cellulaire, par exemple? Qui est-ce qui va rabouter les deux bouts d'intestin qui sont collés? C'est pas nous. C'est qui? C'est pas le chirurgien. Le chirurgien, il a recollé les deux morceaux d'intestin, ce qui est déjà énorme. Mais par contre, la reconstruction cellulaire, c'est la vie qui est en nous. C'est les processus naturels de guérison qui sont en nous qui refont le nécessaire. Par exemple, quand tu te coupes, tu te fais une coupure, tu vas mettre un pansement, tu vas mettre un désinfectant, tu vas prendre soin, tu vas mettre de l'attention dessus. Ton pansement, ça va permettre de tenir les chairs, d'empêcher que le sang continue à couler. Mais qui est-ce qui reconstruit? C'est pas toi, hein. C'est pas le pansement. Dans le pansement, il n'y a pas un produit spécial qui reconstruit. Non, ça marche pas du tout. Les cellules qui recréent la régénération cellulaire, c'est la vie qui est à l'intérieur de toi. C'est la nature, c'est ce qui est supérieur à nous. Quand tu te casses une jambe, c'est pareil. Imagine, tu es un jeune, tu te pètes le poignet. Tu vas à l'hôpital, tout ça, on va te mettre un plat, tout ça. Mais qui est-ce qui reconstruit les tissus osseux? C'est pas toi, hein. C'est pas le mec qui a mis le plâtre. C'est même pas, c'est même pas volontairement nous-mêmes. Il y a la vie, la nature, les pouvoirs de guérison qui sont incompréhensibles par n'importe quel spécialiste, par n'importe quel type de compétence. C'est ça qui permet de régénérer. C'est la nature. Vis medicatrix naturae. La nature recèle son propre pouvoir de guérison. Et la seule chose qu'on peut faire, nous, face à ce pouvoir-là qu'on ne comprend pas, que la partie rationnelle de notre cerveau ne comprend pas pour l'instant, aujourd'hui, peut-être plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant on ne le comprend pas, la seule chose qu'on peut faire, c'est la question que, que ce pouvoir-là nous montre, la question c'est est-ce que je bloque ou est-ce que je libère les processus naturels de guérison? Est-ce que j'ai tendance à bloquer ou à les libérer? Parce que plus tu vas les bloquer, bah, moins la nature pourra manifester son pouvoir de guérison et du coup te permettre la guérison. Si tu le libères par tout ce que tu connais, tu favorises les processus naturels de guérison, eh ben, tu vas aller vers la guérison tout simplement. Et là, la question intéressante, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit sur le plan physique, pensée, émotionnel, vous vous rappelez que les trois plans sont liés, bah, la question c'est est-ce que je libère ou est-ce que je bloque? Par exemple, regarde, bah, reprenons l'exemple de la fracture par exemple. T'imagines, j'allais dire t'es un gosse, t'es un ado, tu te pètes le poignet. Bon, tu vas avoir la douleur tout de suite qui va te dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc arrivé au bout de 3 jours, parce que tu es persévérant, tu te dis ça va passer, mais au bout de 3 jours, tu commences à t'inquiéter, à dire qu'il y a quelque chose d'autre à faire, donc tu vas aux urgences.
très bonne méthode. Tu vas aux urgences et là-bas, les urgentistes vont passer une radio, etc., vont faire leur métier pile poil comme il faut et ils agissent pile poil comme il faut. Ils vont dire, bon, voilà, on va te mettre des calmants pour calmer la douleur et puis on va te mettre un plâtre pour immobiliser le poignet. Pourquoi? Parce que quand on immobilise le poignet, qu'est-ce qu'on fait? On favorise les processus naturels de guérison. On s'est rendu compte avec le temps, bon, il n'a pas fallu longtemps, on s'est rendu compte que si tu as une fracture avec déplacement, qu'est-ce qu'on fait? On remet les os en face. Ouais, je bouge un peu, ça bouge un peu. On remet les os en face pour qu'ils se touchent et pour laisser faire la nature. Pour que la nature puisse lancer ses pouvoirs de guérison pour que le tissu osseux se reforme. Et en plus, il va être encore plus costaud qu'avant. Bon, on en parlera dans une autre vidéo. Mais... Donc du coup, on voit bien que là, l'objectif, ça a été de favoriser les processus naturels de guérison. On fait rien du tout. C'est pas le gars qui a mis le plâtre qui a refait les petits tissus, les petites cellules osseuses ou le tissu osseux. Non, non, ça se fait naturellement. Donc la question importante, c'est est-ce que je favorise ou est-ce que je défavorise les processus naturels de guérison? Et pour les éléments bloquants, il y a plein d'éléments. Par exemple, dans ton alimentation, tu peux être bloquant, tu peux être défavorable pour les processus naturels de guérison. Si par exemple tu prends des éléments dans ton alimentation qui sont irritants, qui sont par exemple, on prend le gluten de blé maintenant dans le pain. Quand tu manges du pain d'aujourd'hui, c'est pas le même pain qu'il y a des dizaines d'années. Non, parce que le blé maintenant, il faut savoir, le blé, il avait à la base, à l'origine, le blé, il a 7 chromosomes. Là, il est passé à plus de 20. Pourquoi? Parce qu'on l'a modifié. On l'a modifié pourquoi? Pour que le blé soit de plus en plus élastique. Ouais, mais le problème, alors c'est bien parce que ça raccourcit les temps pour le boulanger quand il fait le pain, on est content. Mais par contre, le problème, c'est que quand tu le manges, ton pain, t'es bien content, t'as l'impression que c'est le même, puis il est bon. Mais par contre, quand tu le manges, il y a plus de colle. Le gluten, il est plus collant parce que c'est plus élastique. Et du coup, il va venir colmater toutes tes parois intestinales, pratiquement toutes, et du coup, il va faire chuter l'assimilation. L'assimilation, ça veut dire que quand tu vas prendre des légumes, des bons nutriments qui, eux, favorisent les processus naturels de guérison, ça passera plus parce qu'ils vont rester dans les intestins. Alors c'est bien, tu as pris tout ce qu'il fallait, donc tu es persuadé que tout va bien, mais ça va pas passer ta barrière intestinale et du coup ça va pas tourner dans le sang, ça va pas alimenter tes cellules. Donc du coup tu as donné que dalle à ton corps. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment dans l'alimentation, tu as été bloquant par rapport au processus naturel de guérison. J'ai du mal à articuler. Donc ça peut être sur le plan alimentaire, ça peut être sur le plan de tes pensées. C'est quoi les pensées que tu fais tourner tout le temps dans ta tête? Si par exemple tu fais tourner fréquemment des pensées qui ont tendance à être bloquantes, qui ont tendance à faire ouais, à te bloquer, c'est-à-dire des trucs assez négatifs. Par exemple, tu restes peut-être bloqué sur un élément du passé qui est du passé, tu ne le vis plus au présent. Je sais que c'est difficile, certains éléments vécus du passé, mais le fait est qu'au présent, c'est plus en train de vivre. Et si tu vis quelque chose qui est gênant au présent, tu peux mettre des actions en place pour modifier ces choses-là, parce que tu vois bien que ça te crée des blocages à l'intérieur. Là, on est sur les pensées, il peut y avoir des croyances aussi, des croyances créatrices de limites, qui te génèrent des blocages chez toi. C'est pour ça que des fois, quand quelqu'un va suivre une psychothérapie, ou alors même pas psychothérapie, il va faire de l'hypnose, de l'EMDR, de l'EFT, tout ce que tu veux, il va venir agir sur des blocages qui, une fois qu'ils sont levés, la nature peut remettre son processus naturel de guérison en place. Et là, il y a ce qu'on appelle des miracles qui se passent parce que on n'arrive pas à le comprendre mentalement. La partie rationnelle, elle ne le comprend pas. On a juste fait un élément, on n'est plus bloquant. Ça peut être aussi au niveau de tes émotions. Par exemple, la question intéressante, c'est quel type d'émotion je fais tourner le plus souvent en moi? Si tu as des émotions, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais par exemple de frustration, de déception, de colère, de tristesse, etc. Si tu continues à les faire vivre à fond, une émotion, c'est normal de l'avoir. Tu as une colère, ok, elle est là. Elle peut être très positive, mais si tu la fais vivre tout le temps chez toi, si tu la fais vivre ton émotion de tristesse tout le temps chez toi, ton émotion de déception tout le temps chez toi,
ça te génère une biochimie dans ton corps, ça t'oriente la chimie de ton corps qui va défavoriser le processus naturel de guérison. Donc la question que je vous invite tous à vous poser, qu'on est invité à se poser, grâce au deuxième principe fondamental d'Hippocrate, c'est est-ce que je suis plutôt bloquant au niveau des processus naturels que la vie a mis en moi, les processus naturels de guérison, ou alors est-ce que je suis plutôt libérateur? Est-ce que je suis plus bloquant ou plus libérateur sur les différents aspects de ma vie, par exemple physique, mental, émotionnel? Donc, je vous invite fortement à rester acteur pour votre santé en ayant en tête le deuxième principe fondamental. Ouais, c'est pas très précis ce que je fais, hein. Ouais, si, ça marche. En ayant en tête le deuxième principe fondamental, en vous disant à quel endroit de ma vie je bloque, je suis plutôt bloquant ou libérateur pour les processus naturels de guérison. Je vous invite grandement à rester acteur pour votre santé, à partager les vidéos si vous pensez que ça peut être intéressant pour quelqu'un d'autre. Et ben, on fait comme ça, c'est tout. Ok. Donc je vous rappelle, vis medicatis naturae, la nature recèle ses propres pouvoirs de guérison. Est-ce que je les bloque ou est-ce que j'ai tendance à les libérer? Restez acteur pour votre santé et je vous dis à bientôt. Ciao.